Salut les gars, c'est NJ. Ok, nous allons continuer notre leçon sur la modélisation et le dimensionnement d'un R+4 à usage d'habitation. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, particulièrement à notre chaîne YouTube, ok, pour ne rien rater de l'actualité. Ok, donc la dernière fois ça c'est la leçon numéro 6 je pense, et la dernière fois sur la leçon numéro 5, nous avons introduit l'orientation des poteaux du rez-de-chaussée. Et pour ne pas que la vidéo soit un peu traîne un peu trop, j'ai préféré continuer l'orientation du côté pour vous montrer bien plus tard. Ok. Donc, en allant sur le rez-de-chaussée, comme vous pouvez l'observer ici, vous pouvez voir que l'orientation de nos poteaux a changé. L'orientation en vert et l'orientation actuelle de nos poteaux au niveau du rez-de-chaussée. Ces poteaux en orange ici sont tout simplement nos poteaux de du machin, des amorces ou bien de la fondation, ok. En cliquant dessus rapidement, on peut effectuer la rotation également, ok. On peut maintenir la chiffre, le contrôle de notre clavier activé pour tout sélectionner les poteaux de nos amorces et les faire roter dans le sens de ceux de, et les faire roter dans le sens de ceux du rez-de-chaussée, ok. Comme vous pouvez voir, nous avons effectué la rotation. Bon, entre autres, pour observation, j'ai pas traité le cas d'un poteau qui était placé à l'intersection de quatre poutres ou bien quatre longues, comme nous sommes encore au niveau du rez-de-chaussée. Donc, ici, à ce niveau, vous pouvez voir que l'orientation de notre poteau rectangulaire au niveau du rez-de-chaussée, en bleu, en surbrillance, en bleu ici, a été choisie plutôt dans cette direction-ci. OK? Dans cette direction. Elle est orientée dans le sens ici. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on prend la portée de 3,50 moins celle de 3 mètres 18, 3,50. Donc, on peut 3,50 moins 3 mètres 18. On obtient 0,32. Vous pouvez vérifier en faisant les calculs par vous-même. J'ai pas voulu chercher la calculatrice de l'ordinateur, ok. Je sais pas. Donc, ça fait 32 centimètres. Maintenant, lorsqu'on effectue, la soustraction, c'est bien la soustraction entre la poutre 42 et la poutre 44 ici, ok, entre ces deux poutres, nous remarquons que leur portée est à 3 mètres 93 moins 3 mètres 88. On obtient 0,05 qui est très petit comparé à 3 mètres à 0,32 centimètres. Donc, dans ce sens-ci, nous avons 32. Lorsqu'on effectue la soustraction, c'est ce qu'il faut savoir pour pouvoir connaître dans quelle orientation on va positionner notre poteau. Vous effectuez lorsque le poteau est entre quatre intersections comme ceci, vous effectuez tout simplement la soustraction entre les portées des poutres, laissées alignées qui suivent la même orientation, ok. Et puis vous effectuez également la soustraction dans l'autre sens. Si on parle peut-être dans ce sens de l'axe des Y, comme vous pouvez observer ici selon notre repère cartésien ici, là, vous voyez que l'axe des Y est pointé vers le haut. Donc, vous faites les portées des Y, la soustraction des portées des Y entre elles, vous comparez aux portées des X entre elles. Vous pouvez observer, nous sommes bien également sur X dans ce sens-ci. C'est ce qu'il y a à savoir pour connaître dans quel sens orienter ces poteaux à l'intersection de quatre poutres. OK? Et également, ici, vous avez dû remarquer que l'intersection comme je l'ai fait dans le cas précédent, on a tout simplement fait le 3 mètres 93 moins 3 mètres 88 qui est sur l'axe des X, dont la subtraction entre les axes des X, on compare à la subtraction entre les axes des Y. Or, dans ce sens, si nous avons qu'un seul poteau dans le sens des Y, nous avons rien qui continue, ce qui fait que le 3,50 d'office est plus grand que la subtraction entre ces deux poteaux-ci. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir pour l'orientation de nos poteaux, ok. Donc également ici, nous allons essayer de cliquer rapidement et sélectionner les poteaux, les amorces qui ont changé d'orientation. Les poteaux et les amorces dont les poteaux supérieurs ont changé d'orientation, ok. On sélectionne rapidement partout. Là, on maintient la touche contrôle de notre clavier enfoncé. Donc, c'est un détail qu'il faut retenir. Dans certains cas de figure, vous allez vous rendre compte que quelqu'un pourra bien modéliser le sien comme ça, mais il va pas tenir compte de ça naturellement. OK?
Donc, c'est la différence entre peut-être quelqu'un qui maîtrise la chose ou bien, que dirais-je, un professionnel et quelqu'un qui fait le travail juste par hasard. C'est un détail, mais ça compte réellement dans les efforts qui seront soumis aux différents éléments structuraux de notre bâtiment. OK? Donc, je vais rapidement aller sur Gamma ici, dans le gestionnaire de fichiers. Je presse, j'entre rapidement à 90 degrés, puis je presse la touche Entrée du clavier et les orientations sont mise à jour, OK? Donc, maintenant, nous allons évoluer. Nous pourrons décider de supprimer les cotations, OK? En maintenant la touche CTRL pour sélectionner une seule fois, OK? On peut décider de les supprimer rapidement. Oh, j'ai désélectionné, OK? Nous n'allons pas traîner dessus. Nous allons rapidement continuer avec la modélisation de notre rez-de-chaussée. Donc, nous allons aller sur Vue, qui est entre autres la 3D. Pour observer, voilà la nouvelle orientation de nos poteaux. Maintenant, nous allons nous positionner sur la façade actuellement. Nous allons user également encore une fois de l'option copier. OK? Donc, l'outil copier est déjà activé ici. Nous allons entrer les coordonnées tout simplement. 0,0, 3 mètres 20 qui est la hauteur du plafond. Plafond sol à plafond, OK. Donc, rapidement, nous avons ça, OK, pour nos poteaux. Mais avant de continuer, bon, faisons contrôle ici. Dans ce cas de figure, nous allons utiliser l'autre possibilité du copier, OK. Donc, l'autre option, l'autre façon de copier, on va pas utiliser les coordonnées directement. Nous allons sélectionner à ce niveau et porter tout simplement et cliquer à ce niveau, OK. Vous voyez. Donc, voilà ça. Ça marche dans ce cas de figure comparé ici où nous avons les notes. Et nous allons faire également la sélection depuis notre gauche vers la droite pour sélectionner toutes nos poutres. OK. Les poutres sont activées. Et puis, nous allons maintenir la touche contrôle. Je dis même la touche contrôle. Autant pour moi, nous allons venir sur copier autant pour moi directement. Nous allons copier nos poutres directement à l'étage supérieur. Donc, nous allons entrer 0,0 puis 3 mètres 20. OK. Et on presse la touche entrée de notre clavier. Et puis, les poutres sont coupées à l'étage supérieur. Ça, c'est dans la mesure où nos longrines ont la même section que nos poutres supérieures. Passons pour arriver aux nos longrines. Nos longrines et nos poutres n'ont pas les mêmes sections. OK. Donc, c'est un peu ça. On va continuer ainsi. On va copier également à l'étage supérieur encore. Donc, on peut directement cliquer là et puis on clique là. OK. On fait pareillement à l'étage supérieur. OK. Nous sommes déjà à R plus 3. Donc, je vais encore copier une seule fois. Et puis, on va rapidement copier, faire pareillement avec nos poteaux. OK. On va les copier aux étages supérieurs. L'outil copier est déjà activé. Donc, nous allons le prendre et l'apporter là. On prend là, et puis on met là. On porte là depuis le bas et on dépose au-dessus. OK. Donc, voilà ça. Nos poutres également, on va les copier encore une dernière fois pour le chaînage. OK. Donc, l'outil copier toujours est activé sur brillance. On porte là, on dépose là. OK. Close. Ça sera tout pour notre modélisation sur ces. Attendez là. Oh là 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 là. Nous avons quelques problèmes là que nous devons corriger. Nous n'avons pas copié au bon endroit. Donc, je suppose que on a eu des coordonnées qui ont été activées. Donc, on va cliquer sur CTRL Z rapidement. Et puis, dans la prochaine vidéo, pour ne pas garder celle-ci trop longue, on va continuer avec cette modélisation qui sera déjà prête. OK? Parce que si je continue ici, je me tiens sur une façade tout simplement. Je prends par exemple copier là. OK? Autant pour moi de la droite vers la gauche. J'utilise mon objet. OK? Mon suivant 0,0, 3,2. OK? On entre
la touche entrée. Puis, rapidement, je fais la même chose juste là pour vous rassurer qu'il n'y a pas de problème. OK. Sur filtre ici, non, laissons même filtre, on va corriger ça après. OK, donc, on utilise encore copier. Entre l'école 0,0. Il y a sûrement un déplacement au niveau des coordonnées. C'est pourquoi nous avions nos poutres et nos poteaux qui sortaient du bâtiment carrément. OK, donc on entre également 3 mètres 20. On presse entrée, OK. On va s'arrêter là, juste pour vous de voir que ça marche effectivement et que c'était juste une erreur de manipulation. Bon, dans la prochaine leçon, nous allons continuer avec cette modélisation. Elle sera déjà achevée lors de la prochaine leçon, OK. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire pour nous encourager. Merci bientôt, à très bientôt. C'était un jeu.